Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir Pawan Muktasana. Ce sont des séries d'asanas qui sont destinées à dissoudre des tensions. En fait, dans la traduction, on peut dire que c'est la libération de la circulation énergétique par le souffle. Traditionnellement, ces séries vont toucher deux sphères, la sphère articulaire et la sphère digestive. Moi, je vous propose, dans un premier temps, une partie théorique pour que vous compreniez bien comment il va falloir aborder les séries proprement dites. Ainsi, quand vous voulez vous concentrer sur une série, vous n'êtes pas obligé de repasser par la théorie. Voilà. Alors, d'abord, au niveau de l'étymologie, effectivement, ça fait référence à l'élément air dans le corps. On va se servir de cet élément pour dissoudre des tensions et même nettoyer, éliminer les toxines. Donc c'est aussi mukta, c'est la liberté, la libération des tensions dans le corps par le souffle. On a déjà parlé un petit peu, je vous ai évoqué, je vous ai expliqué comment le corps bougeait. La souplesse vient des articulations et non pas de l'étirement des muscles. L'étirement des muscles vont libérer les tensions au niveau des articulations. Mais ce n'est pas parce que vous faites le grand écart que vous êtes très souple. Ça n'a rien à voir. Ça va être vraiment dans la manière de bouger le corps, de respirer avec lui. Et notre série va être destinée à découvrir tout ça. Alors cette série, elle est pensée en fonction de chacun. Elle n'est pas fixée, il y a tant de mouvements et pas plus. Non. On va même les présenter pour les membres inférieurs, pour la partie inférieure du corps, donc, et pour la partie supérieure. Une chose encore par rapport à cet élément air, on va apprendre à respirer, inspire, expire, peu importe, on peut le laisser libre, avec en même temps dans le mouvement précis de l'articulation. Par exemple, au niveau du poignet, je me dis, je vais faire tourner mon poignet. Donc j'inspire. Et là, j'expire. On va prendre le temps. C'est fondamental parce que la lenteur va nous permettre d'entrer dans un processus synoviant pour l'articulation. Donc ça va donner un aspect de protection, mais aussi curatif. Et ça, c'est important de sentir qu'on a une possibilité d'améliorer les choses. Ça, donc, apprendre à respirer. Je vous redonne un exemple. Très souvent, on va devancer le mouvement et se dire, je vous demande l'antépulsion du bras. Voilà, j'ai bougé sans respirer. En asphyxie. Mes articulations ont été en asphyxie. Par contre, si je fais et que j'ai écouté en même temps ce qui s'est passé, eh bien j'ai donné un élément de fluidité par le souffle. Et expire. Alors dans la vie, on ne peut pas bouger comme ça, c'est évident. Mais là, on est dans une séance de yoga où on va s'approprier les mouvements, les asanas. Et quand on va travailler sur un étirement, il va être beaucoup mieux géré parce qu'on aura posé le souffle pendant le mouvement. C'est un élément à inclure dans chaque partie du yoga. Donc cette lenteur, ça va peut-être être pour vous un élément qui est difficile à intégrer. On a toujours l'impression que quand on va vite, ça va chauffer, ça fait du bien. C'est autre chose. Là, on a une autre orientation, c'est de dissoudre les douleurs, les tensions. Vous allez voir que ça marche. Si vous faites tout le corps, vous serez surpris d'être fatigué, d'avoir lâché les tensions physiques, évidemment, et mentales, parce que vous avez écouté. Si vous n'êtes pas présent dans votre corps à ce moment-là, on ne sera pas dans une démarche de yoga. Notre but, c'est d'avoir ce lien subtil entre le corps et l'esprit. Un dernier point à voir, et pas des moindres, c'est cette extraordinaire
intelligence du corps, qui fait que s'intéresser à la cheville, quand on n'a pas mal, c'est pas évident. On s'intéresse souvent, et ça je vous comprends, on a des douleurs lombaires, on va vouloir soigner cette région. Mais si on commence par s'occuper de la cheville, on va se dire, est-ce que je ne peux pas sauter cette étape? En fait, dans le corps, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a cette intelligence qui fait que si on travaille la cheville, on va le sentir d'un point de vue musculaire au niveau de la chaîne musculaire. Mais il y a cette communication d'un point à l'autre du corps par le système des fascias. Les fascias, c'est un tissu conjonctif qui va entourer tous les éléments corporels, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les os, même les méninges du cerveau. Les fascias sont partout, heureusement pour nous. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir envoyer les informations d'amélioration. Puisque c'est notre but quand même d'aller mieux, eh bien on va se servir d'eux. Ainsi, je reprends l'exemple de la cheville. Vous travaillez la flexion, l'extension de la cheville, et en même temps, vous allez faire du bien à votre épaule droite. Parce qu'ils vont communiquer entre eux de façon tellement subtile et tellement complexe, pas uniquement en ligne droite, ce qui pourrait être déjà extraordinaire en soi, mais également en diagonale et même en spirale. Donc quand vous allez vous intéresser à une articulation, vous allez libérer l'ensemble du corps. C'est presque comme l'élément eau. Parce que les fascias n'ont pas de forme propre, ils prennent la forme du muscle, du tendon, de la partie qu'ils vont entourer. Voilà. Je vais vous présenter aussi un autre point, c'est le rythme. Dans l'Ayurveda, la science de la médecine indienne, le rythme intervient dans tous les domaines, dans les massages aussi. Par exemple, quand on va bouger, nous, tout ce que je vais vous présenter, on va prendre le chiffre 3. Comme ça, on peut quand même un petit peu ressentir et on fera tout le temps, tous les mouvements sur le même chiffre. Maintenant, si c'est un peu court pour vous, vous pouvez monter jusqu'à 5-6. Après, ça va faire vraiment beaucoup. Et si après vous vous fixez sur une articulation, je pense au niveau des douleurs cervicales, ça va faire peut-être tellement du bien. Vous dites, bah, moi mon programme, il va être voilà, sur 6 ou sur 10, je vais faire toute la petite série. Voilà, donc nous on ne va pas faire trop long, à vous de gérer tout ça au mieux. Voilà, je vous souhaite une belle pratique. À tout à l'heure.